En 1669, l'envahisseur islamique Aurangzeb donna l'ordre de détruire de nombreux grands temples hindous dans le nord de l'Inde. Mais une idole sacrée, sauvée par les habitants de Braj, est encore en sécurité au Rajasthan, même des siècles plus tard. En quelques mois, de nombreux temples anciens furent détruits. En 1670, le célèbre temple de Keshavrai à Mathura fut également démoli. Cela blessa profondément la culture sanatane de Braj et du nord de l'Inde. À cette époque, à Braj, il existait une idole très aimée représentant la forme enfantine du seigneur Krishna, connu sous le nom de Srinathji. Les habitants de Braj prirent une décision courageuse. Ils décidèrent de déplacer secrètement l'idole depuis Govardhan avant qu'elle ne soit endommagée. Sous le couvert de la nuit et avec une grande précaution, les dévots placèrent l'idole sur un chariot et commencèrent un voyage incertain. À chaque instant, ils craignaient d'être découverts par les forces mogholes. Ils changeaient constamment de lieu et avançaient en silence. Pendant près de 32 mois, l'idole voyagea à travers différentes régions du nord de l'Inde, parfois cachée dans de petits villages, parfois dans des forêts, et parfois protégée dans les maisons des fidèles. Mais une question restait. Où Bhagawan trouverait-il finalement un refuge sûr ? Au cours de cette quête, le voyage atteignit les frontières du Rajasthan en 1671, entrant dans le royaume de Mewar, connu pour son courage et son honneur. À cette époque, Maharana Raj Singh était sur le trône de Mewar. C'était une terre qui avait toujours refusé de se soumettre aux grands empires. Sans hésitation, Maharana Raj Singh décida d'offrir sa protection. Ce n'était pas seulement une décision religieuse, mais aussi un choix politique courageux, car aider dans une telle situation revenait à défier le pouvoir moghol. Pendant le voyage, un événement inattendu se produisit. Le chariot transportant l'idole resta coincé dans la boue à un endroit appelé Sior au Mewar. Malgré de nombreux efforts, il ne bougea pas. Les gens crurent que c'était un signe divin. Maharana Raj Singh décida alors que le temple serait construit à cet endroit. En 1672, l'idole de Srinathji fut installée à ce même lieu et progressivement une ville sacrée se développa autour, connue aujourd'hui sous le nom de Nathdwara. Les dévots commencèrent à revenir, le culte reprit et la tradition Vaishnave qui était en danger à Braj recommença à se développer au Mewar. Maharana Raj Singh déploya également une importante force militaire pour protéger le temple et l'idole, s'assurant que toute invasion potentielle puisse être repoussée. Les collines des Aravallis agissaient comme un bouclier naturel et l'armée du Mewar protégeait cette foi. Au lieu d'attaquer Mathura ou de chercher la vengeance, Maharana Raj Singh adopta une stratégie plus élevée. Il protégea et renforça la foi même qui était menacée. Après avoir régné pendant près de 3 décennies, Maharana Raj Singh mourut le 22 octobre 1680. Pourtant, le résultat de sa clairvoyance est encore visible aujourd'hui. L'idole qui avait dû quitter Braj par peur se dresse maintenant à Nathdwara comme un centre de dévotion pour des milliers et des millions de fidèles vénérés avec le même respect, même des siècles plus tard.